D'un point de vue étudiant, j'ai appris beaucoup de choses en dehors de la science et des techniques, qui sont des points importants dans la formation que l'on dispense à l'INSA. J'ai surtout appris le côté humain et prendre en compte tout cet aspect de relation aux autres, impact sur la société, et ça, pour moi, c'est un point important. Aujourd'hui aussi, en tant que professeur, j'apprends encore beaucoup de choses au travers des interactions, entre autres avec les étudiants. Et en particulier, j'apprends sur toutes les mutations qu'on est en train de vivre au niveau de la société et entre autres de l'impact environnemental que l'on a aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une forte culture scientifique et technique. Là, on est resté sur des bases importantes pour le métier d'ingénieur, mais c'est aussi et surtout quelqu'un qui doit prendre en compte l'impact du métier de l'ingénieur sur la société, que ce soit l'impact évidemment environnemental, mais aussi l'impact sur les usages que vont avoir par exemple les clients d'un produit ou l'impact sur l'organisation d'une société suivant justement ce que va produire un ingénieur. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on va demander à un ingénieur INSA, avoir une solide culture scientifique et technique et avoir la prise en compte de l'aspect humain et sociétal. Pour moi, l'ingénieur de demain va être quelqu'un qui va justement modeler une nouvelle société. On est aujourd'hui à un virage important où d'une part on a la prise en compte de plus en plus de l'outil numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle et en même temps on doit prendre en compte l'évolution de l'environnement, justement tout l'impact environnemental que l'on a aujourd'hui en tant qu'être humain sur notre planète, parce qu'on va non pas vers la destruction de la planète, on va surtout vers la destruction de l'humanité. L'homme disparaîtra avant la planète, donc c'est ces enjeux-là qui sont importants et c'est vers ça que l'on doit porter nos efforts. Il est évident qu'il faut que ça soit humainement acceptable. On ne peut pas se permettre de continuer à produire des choses qui pourraient, à terme, avoir des impacts négatifs sur les personnes. Donc toujours arriver à se projeter sur qu'est-ce qui va se passer au niveau humain. Et ça, c'est très difficile parce que c'est difficilement chiffrable. Comme le citoyen, l'ingénieur a le devoir parfois de dire non. Et c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui à inculquer à nos étudiants, comme à des ingénieurs en activité, parce qu'il y a souvent dans les entreprises ou dans le service public, il va y avoir le poids de la hiérarchie. Maintenant, je crois qu'on a chacun une conscience et qu'en fonction de cette conscience, il est important de pouvoir dire non. Il y a un moment donné, il faut peut-être désobéir pour son bien à soi, pour commencer, parce que c'est bien de toujours être bien dans ses baskets, mais aussi pour la société en général, peut-être qu'il faut savoir dire non. Donc c'est compliqué, mais oui, il faut savoir dire non. Quand on parle avec les entreprises, ils reconnaissent à nos élèves, à nos diplômés on va dire plutôt, la capacité de s'adapter à leur environnement, la capacité d'être à l'écoute et la capacité aussi de proposer. Pendant très longtemps, on a eu le sentiment que la science et la technique pourraient répondre à tout, pourraient décider de tout, et on avait un petit peu oublié tout ce qui va être la déontologie, tout ce qui va être le questionnement par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, ça doit redevenir central. On voit bien que si on continue à faire une course à la technologie sans contrôle, sans réflexion, on va sans doute aller vers des très très gros problèmes. Je pense que ça peut permettre de réattirer des anciens de l'INSA pour venir se poser des questions sur ces thématiques-là, se rappeler ce qu'ils ont eu dans leur formation, comment on pourrait faire évoluer la formation et comment on pourrait apporter un plus global pour les entreprises et pour la société. Donc je crois que c'est à la fois une réponse au cours de la formation de ceux qui sont dans nos murs, mais aussi re-questionner ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent revenir se poser des questions avec nous.